Pourquoi utiliser sa voix fait du bien? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelque chose d'absolument extraordinaire. Je vais vous expliquer le processus qui fait que lorsqu'on utilise sa voix, que ce soit pour parler ou pour chanter, après cela, on se sent bien. Allez, c'est parti. I have a dream today. Un seul combat pour une seule patrie. Yes, we can. Alors, il y a deux raisons fondamentales qui font que le fait d'utiliser sa voix fait du bien. La première, c'est une raison corporelle. Lorsqu'on utilise sa voix, et surtout lorsqu'on chante, sa voix émet des vibrations au niveau du larynx, et toutes ces vibrations viennent détendre le corps, viennent l'énergiser. Ça, c'est un premier point important, et je ferai sans doute une vidéo spécifiquement là-dessus dans quelques temps. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point qui se passe beaucoup plus dans notre tête, au niveau de notre mental, au niveau de notre psyché, et c'est une séquence psycho. Vous savez que je suis coach vocal, mais que je suis aussi art thérapeute par la voix, et aujourd'hui je voudrais vous parler de Freud. Partir de Freud pour venir jusqu'au bienfait de la voix. Alors dans cette vidéo, je ne veux pas vous donner un cours de psycho, je veux juste utiliser les notions fondamentales de Freud pour vous expliquer pourquoi la voix fait du bien au niveau mental. Si vous voulez approfondir les sujets, il y a des gens qui sont bien plus spécialistes que moi sur les sujets de psycho, sur Freud. Il y a par exemple le précepteur qui a une chaîne YouTube qui est plutôt très chouette, que je regarde très souvent. Allez jeter un coup d'œil si vous voulez approfondir ce sujet. Mais moi, je vais vous parler donc des basiques fondamentaux de la théorie de Freud, et vous allez voir comment la voix intervient là-dedans. Alors Freud a mis en évidence la notion de pulsion, qu'il appelle aussi libido. Derrière, il y a une force de vie, puis il y a aussi des pulsions de mort. Mais ces pulsions, ce sont donc une forme d'énergie qui pousse en nous, dans notre inconscient. Lorsque c'est des pulsions donc liées à la libido, il y a effectivement tout un aspect sexuel là derrière qui pousse en fait à l'humain à reproduire la race, à se reproduire pour reproduire la race. Freud d'ailleurs dit que toute pulsion est une pulsion à la base sexuelle. Il explique aussi que ces pulsions, elles peuvent être transformées, sublimées. Ces pulsions, cette libido, peut s'évacuer quelque part dans un acte sexuel ou alors d'être sublimée dans de la création artistique, dans des projets, dans différentes actions. Ces pulsions qu'on a au fond de nous sont extrêmement importantes parce qu'en fait, c'est elles qui génèrent en fait tous les élans qu'on a dans la vie de tous les jours. Si on a envie de réaliser quelque chose, si on a envie de partir en voyage, si on a envie de monter une entreprise, derrière, c'est parce qu'il y a cette énergie-là, cette libido, comme vous le comprenez, qui n'est pas forcément sexuelle parce qu'elle peut se sublimer pour réaliser de très très belles choses. Et donc, ces pulsions sont fondamentales dans notre vie. Ces pulsions sont quelque part dans notre inconscient et tendent à se réaliser. Mais par contre, toutes les pulsions ne sont pas bonnes à réaliser en société. On a donc au fond de nous une barrière de refoulement. C'est comme ça que ça s'appelle. Elle joue un peu le rôle de douanier. Et en fait, elle va, lorsqu'une pulsion se présente, si je garde cette image auprès de cette barrière de refoulement, la barrière de refoulement va en quelque sorte demander la carte d'identité de la pulsion et lui dire bon, d'accord, toi tu veux faire quoi? Ah, tu veux créer un joli tableau? Ok, tu peux y aller. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux mettre une claque à ton voisin? Non, ça on n'a pas le droit. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux sauter sur la jolie demoiselle qui est en face de toi dans le bus? Non, ça, on n'a pas le droit. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux partir en voyage? Oui, ça, tu peux. Vous avez compris? Donc, il y a cette barrière de refoulement qui va filtrer les pulsions. Parce qu'il y a des pulsions qu'on peut réaliser en société et d'autres qu'on ne peut pas. Et vous comprenez bien que cette pulsion, elle se construit finalement au fil du temps, à travers notre éducation. Lorsqu'on est tout bébé, on n'a pas appris toutes ces contraintes de la société. Et petit à petit, notre éducation étoffe cette barrière de refoulement. Vous imaginez bien aussi que suivant le pays où on a grandi, suivant la famille où on a grandi, la barrière de refoulement n'est pas exactement la même. Cette barrière de refoulement, parfois suivant les individus, est trop fine ou trop épaisse. Si elle est trop fine, elle laisse passer trop de pulsions et des pulsions qui ne sont pas à réaliser en société. Si elle est trop épaisse, vous comprenez bien, elle va trop filtrer les pulsions, ce qui va générer des tensions au niveau pulsionnel. Dans les deux cas, vous comprenez bien que ça amène des déséquilibres psychologiques, même parfois donc des pathologies psychologiques. Donc ces pulsions ont besoin de circuler, ont besoin d'être libérées. Et figurez-vous qu'il existe, au-delà de la réalisation, de la sublimation de ces pulsions, ou simplement de l'évacuation de ces pulsions par une activité sexuelle normale, il existe différents outils de décharge de ces pulsions. Et vous n'allez pas me croire, l'un des outils de décharge des pulsions est la voix.
C'est pour ça que lorsqu'on vocalise, lorsqu'on chante, eh bien, après on se sent bien. On sent son esprit apaisé, libéré. Je pense que vous avez fait l'expérience. Vous avez passé une mauvaise journée et puis vous avez été amené à chanter dans votre voiture, peut-être parce que la musique vous entraînait, ou alors vous faisiez partie d'une chorale et vous avez chanté pendant 1 heure. Et après, ça allait vraiment mieux. Eh bien parce que pendant toute cette activité de phonation, vos pulsions se sont déchargées. Et donc les tensions que vous aviez côté pulsionnel sont apaisées. C'est incroyable ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me noter en commentaire tout ce que vous voulez. S'il y a des spécialistes de la psycho, n'hésitez pas à compléter avec des références, avec ce que vous voulez, mes propos. Et puis surtout, n'hésitez pas à utiliser votre voix. Ça fait du bien, que ce soit en voix parlée ou en voix chantée. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.